Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo retour de course, unboxing, achat, je sais pas trop comment vous voulez que j'appelle ça, de chez Coro. Tous les mois je fais une commande chez Coro pour découvrir pas mal de choses et puis au fur et à mesure essayer de sélectionner quelques pépites que je commanderai régulièrement. Mais là en fait je suis plus dans la découverte encore du site. Alors comme je disais, ce site il est... Enfin, cette épicerie en ligne, voilà, Coro, c'est une épicerie en ligne avec beaucoup de choses qui sont véganes, qui sont bio, etc. Mais le seul souci, alors c'est assez onéreux, mais la raison pour laquelle c'est onéreux, c'est que ça se vend en grosse quantité. Donc forcément, quand vous vendez en grosse quantité, c'est plus cher que quand vous achetez 200 grammes. Sauf que le prix rapporté au kilo en comparaison des magasins traditionnels de grande distribution, ça revient vraiment moins cher. Et il y a aussi pas mal de choses. Bon, moi, je vais quand même régulièrement au magasin bio et des fois, vous trouvez des choses très originales en magasin bio. Donc là, voilà, c'est un peu la même chose. Vous avez des choses que vous n'avez pas dans les magasins conventionnels, traditionnels, de grande distribution classique, en gros. Donc voilà, il y a des choses, c'est sympa. Mais grosse frustration sur ce site, et je le dis à chaque fois, c'est que la majorité du temps, quand vous voulez quelque chose, à l'instant T où je passe une commande, il faudrait limite que je passe une commande toutes les semaines, parce qu'il y a jamais tout ce que je veux. Voilà, il y a des trucs où je me dis, à la prochaine commande, je prends ça. C'est dispo au moment où je mets dans ma liste d'envie ou quand je vois qu'il y a ça. Et au moment où je dis, allez, ça y est, je passe une commande, je passe commande, et ben il y a la moitié de ce que j'ai mis en wishlist qui n'est pas disponible. Voilà. Donc souvent c'est disponible parce que des fois ils mettent la date aussi, revient parmi nous le lendemain ou le surlendemain et tout. Enfin moi je vais pas attendre que tout soit remis et en général jamais n'est tout remis en même temps parce que des fois il y a quelque chose qui est dispo et une autre qui est pas dispo. J'attends que ce soit de nouveau dispo et quand je veux passer ma commande parce que ça c'est de nouveau dispo, ça l'est plus. Donc voilà, c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'essayer depuis un sacré moment et en fait il y a jamais tout ce que je veux à l'instant où je passe mes commandes. Bref. J'en ai eu pour plus de 100 €, j'en ai eu pour 104 ou 108 €. Là, j'ai juste mon bon de livraison, en fait, mais il n'y a pas les prix. Alors, le seul petit inconvénient, c'est qu'ils livrent pas en point relais. C'est toujours UPS qui livre. Et en fait, moi, j'ai un souci. Je crois qu'il y a juste une fois où j'ai réussi à faire relivrer, enfin, réorienter la livraison. C'est-à-dire qu'il m'avait averti, vous serez livré à telle date. Si ça vous convient pas, merci de changer. Donc, je crois que j'avais pu changer et mettre à un moment où j'étais là. Là, encore une fois, j'ai été livrée sans savoir. Voilà, donc j'ai reçu un mail comme quoi j'allais être livrée quand le colis était déjà livré. Et le conducteur UPS a marqué qu'il m'avait remis en main propre et que c'était voilà tout livré et tout. Bon, je me suis doutée qu'il l'avait donné à un voisin, mais heureusement que j'ai des voisins très honnêtes. C'est parce qu'il y avait marqué en tout cas quand vous cliquiez sur UPS preuve de livraison, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Il y a marqué remis en main propre à Vanessa. Donc non, je n'étais pas là, j'étais en formation, donc j'aurais pu lui prouver par A plus B que je n'étais pas là pour recevoir son colis, parce que j'étais en formation. Voilà, j'ai pas été sonnée, parce que c'est pareil, il a pas laissé de mots en disant « j'ai laissé à votre voisin de telle adresse ». Moi j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 voisins susceptibles d'avoir reçu mon colis. Je vais pas aller faire la tournée des voisins pour savoir qui a reçu mon colis un mercredi soir à 18h30. Donc non, je vais pas aller embêter les voisins pour ça. Par chance, mon voisin a vu que j'étais rentrée et il est venu toquer à la porte et me donner les colis qui sont extrêmement lourds. En plus, c'est un petit pépé, très gentil. Mais voilà, donc le seul, voilà, les trucs bémols, c'est que moi j'aurais préféré à la limite que ce soit en point relais, mais je sais que comme c'est très lourd, peut-être que c'est peut-être pour ça aussi que relais colis ça va pas et que UPS, un transporteur, c'est mieux. Mais c'est vrai que UPS, il devrait faire le job en disant voilà, on va vous livrer à telle date, est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que je pense qu'ils doivent être confrontés au fait que il y a personne pour recevoir les colis, quoi. Recevoir un mercredi à midi, c'est pas possible. Donc moi j'aurais à la limite, ce que j'avais prévu en faisant ma commande, j'avais calculé que en passant ma commande lundi, je serais livrée vendredi matin et vendredi matin j'étais chez moi. Enfin j'aurais pu être chez moi. Là du coup je suis partie en vadrouille parce que j'avais plus rien à attendre. Mais voilà. Donc voilà, il y a quelques petits bémols qui me font que je sais pas si à terme je continuerai à commander très régulièrement. Voilà, je pense que je commanderai à terme peut-être une fois par trimestre en commandant mes bests. Et essayer de calculer encore mes jours et de surveiller UPS, voir s'il y a possibilité de reprogrammer la livraison ou d'être là quand il passe. Enfin bref, c'est compliqué. Bref, je vais donc y aller. Donc je vous ai dit, j'en ai eu pour 100 et quelques euros. J'ai utilisé un bon de réduction. J'essaye de tourner en fait, de pas privilégier toujours la même personne. Il y a plusieurs personnes sur YouTube qui font des retours de courses
Coro qui sont en partenariat avec eux. Même sur Instagram, vous avez aussi des personnes. Et donc, vous pouvez choper comme ça des codes promo. Alors, c'est pas grand-chose, c'est 5%, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, je me dis. Je vais commencer par le petit, parce que j'avais un petit colis et un gros. Alors, dans le petit colis, il y a un assortiment, parce que nous, on aime bien avoir ça à grignoter sous la main. Là, on a un assortiment de noix. Alors, il y a un pot où il y a que des graines de soja toastées. Et on a un autre pot au-dessus où on a un petit assortiment cranberry, edamame séché, quoi, croustillant, amandes, noisettes. Je crois que c'est ça dans celui-là, et noix de cajou. Voilà. Mais on aime bien, voilà, avoir des petits pots. Des fois, il y a que noix de cajou, des fois, il y a que des amandes. Des fois, voilà, c'est des mélanges de noix comme ça. En général, on essaye de les avoir au maximum nature, mais des fois, il y a une petite pointe de sel. Une petite pointe de sel, quand vous avez 1 gramme de sel pour 100 grammes, ça passe. Parce qu'on va pas bouffer 100 grammes de trucs déjà. Et puis 1 gramme, c'est pas non plus la mort. Donc, l'assortiment que j'ai pris, celui-ci, c'est un mélange de haricots, de pois rôtis et salés. Et là, on est sur, pareil, du 1 gramme au 100 grammes de sel. Donc, il y a quasiment rien. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que ça va être bien sympa. Il y a comme il y a des edamame, des haricots noirs, là, je sais pas, ça doit être des trucs de soja aussi, et puis des espèces de pois écrabouillés, bon, et des pois chiches. Ça, il y a aussi des pois chiches. Bon, je pense que ça va être bien sympa. Ça, en fait, c'est quand vous avez un petit creux, quand vous êtes en train de cuisiner, ou souvent, Simon, quand il rentre du boulot, là, à 6 h, c'est trop tard pour un frichti, et c'est trop tôt pour manger. Donc, quand il rentre, avant de monter à la douche, il prend une poignée comme ça d'oléagineux, et puis, voilà, il va prendre sa douche, au moins, ça l'a calé. Et puis, moi, le temps que je prépare mon truc, je prends 2-3 amandes aussi, ou en fonction de ce qu'il y a, et c'est très bien comme ça. Des fois, je m'en prends même au goûter, quand je sais pas quoi prendre au goûter. Bah écoutez, je me mets dans un petit pot 2 grosses poignées de plusieurs machins là, ça me fait voilà, un petit bol, et puis enfin une petite bolinette comme je dis là, et puis voilà, ça me fait mon petit encas de l'après-midi. Donc j'ai pris ça, voilà, ça on va en avoir pour très longtemps, surtout que il me reste encore, je sais pas si vous aviez suivi, j'avais fait une grosse commande l'année dernière, je pense, à peu près à cette époque-là, chez Gula. Gula, ils font aussi beaucoup d'oléagineux, donc j'ai encore beaucoup de choses de chez eux. Mais c'est vrai que ce qu'on a dégommé le plus, c'est les Coro. J'avais acheté plein de choses chez Coro, et c'est ce qu'on dégomme en premier. Et c'est en attendant de commander autre chose que je prends les Gula. Mais voilà, donc des trucs comme ça dure bien longtemps. Enfin, quand je dis bien longtemps, ça doit durer 2 mois, on va dire. J'ai eu envie d'essayer. Donc ça, je pense qu'on essaiera avec du riz, et puis... peut-être des courgettes, je sais pas. Ce sont des saucisses véganes à la sauce curry. Alors, comment ils appellent ça en français? En français, alors c'est ingrédients, mais il n'y a pas marqué. Donc, vegan curry wurst. Donc, c'est des saucisses véganes au curry et à la sauce tomate. Il n'y a pas vraiment marqué. Alors, bio, curry, tomato. Alors... en français, sauce tomate au curry bio avec saucisse végane bio à base de tofu et de protéines de blé. Voilà. Voilà, on voit pas trop. Peut-être là. Donc là, ça peut être voilà, un petit repas flemme sympa. Vous faites cuire de l'éblis, du riz, ou peut-être même des pâtes. Mais je trouve que le curry, ça va mieux avec du riz. En petite source de fibres, de légumes, tout ça. Ouais, peut-être des courgettes ou des brocolis. Et puis voilà, vous mélangez tout ça. Petit repas de la flemme bien sympa. Donc j'ai repéré ça. Ensuite, mon objectif de l'année prochaine, ça va être de faire mon granola maison. Donc j'ai commencé un peu, alors moi je suis un peu la reine du porridge. Je fais beaucoup aussi de porridge et de bowl cake. Donc j'ai pris des choses, voilà, là il y a marqué mélange de flocons d'avoine, d'épeautre, de seigle et d'orge. Donc là c'est un mélange de flocons. Voilà, il y a de l'avoine, de l'épeautre, de l'orge et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? De seigle. Donc déjà rien que là, moi je peux faire des bowl cakes et des porridge, mais ça sera aussi utilisé. Donc là c'est un gros paquet de 2,5 kg. Voilà, 2,5 kg. Donc ça, voilà, je pense que je vais les goûter parce que dans mes crash tests Coro, je vais les goûter en porridge, je pense. Et puis après, bah, je ferai, quand tous mes trucs seront goûtés ouverts, bah, je pourrai commencer à faire mes petits granola maison. Je vais mettre ça là. Voilà, le petit premier bac est terminé. Oh là là, la catastrophe. Il y aura un petit coup d'aspi à passer, hein. Oh, j'en ai mis plein sur moi. Bon, écoutez, je passerai l'aspi après.
Alors là, on est sur du gros bac. Là, on est sur de l'épeautre bio grillé. Donc, c'est un peu comme des flocons d'épeautre. Donc, c'est pareil que je pense que je vais goûter comme ça, là, en céréales croustillant avec un bol de yaourt, enfin de fromage blanc avec des fruits et puis bah ça en guise de croustillant. Je pense que je vais goûter comme ça. C'est sucré ou c'est pas sucré? Non, 0,7 g de sucre. Donc, c'est pas du tout sucré. Il n'y a pas d'édulcorant ni rien. Donc, ça va. Et après, bah, ça finira aussi dans mes granola maison. Tout à fait, Jeep. On est d'accord. Alors, dans le même délire, j'ai pris des cornflakes de Jeep. Flocons d'épeautre. Voilà. Des cornflakes, comme ça, d'épeautre, que je pense que je goûterai aussi. Alors, est-ce que c'est sucré ou pas? Protéines 15. Sucre 1,9. Donc non, c'est pas sucré. Écoutez, on goûtera comme ça, comme je l'ai dit, soit dans un fromage blanc ou comme ça. Et puis après, ça finira aussi dans mes bol cakes. Jeep, ça suffit. J'ai voulu goûter les... je vais aller lui ouvrir parce qu'elle va nous casser les pieds. Voilà, et puis je ferme, hein, tu restes dehors. Hein. Voilà, il y a un avion qui passe, c'est pour ça. Elle, il faut rien qui passe dans son champ domicile, hein, que ce soit vraiment dans le jardin, mais que ce soit aussi au-dessus. Voilà, les oiseaux n'ont pas le droit de passer, les avions non plus. Alors oui, j'ai voulu goûter, vous savez là, les galettes de riz soufflées. Je crois que c'est au riz complet celle-ci, et c'est au chocolat noir. Bon, c'est plus cher que chez Lidl, par exemple. Mais bon, bah, voilà, j'ai voulu goûter. Je sais pas si c'est au chocolat noir. En français, s'il vous plaît. Si, chocolat noir, 54%. Voilà. C'est ça, 58%. Donc, voilà. C'est toujours mieux que du chocolat au lait ou quoi. Et je crois qu'on a un cadeau. Le cadeau, c'est ça. C'est la barre Teddy. Je l'avais mise aussi dans mes trucs à acheter. Puis quand j'ai vu qu'à partir de 100 €, on avait ça en cadeau, bah, j'ai dit, bah écoute, avant de l'acheter, Vanessa, ce sera l'occasion de la goûter. Mais voilà. Je pense qu'elle fera partie aussi du calendrier de l'Avent parce que j'ai bien évidemment commandé les calendriers de l'Avent quand ils étaient en pré-vente au mois de septembre et on devrait les recevoir courant novembre. Donc il me tarde parce qu'après je les fais en ouverture, en pré-ouverture en ASMR. Mais je pense qu'on aura ça aussi en calendrier, en dégustation dans le calendrier de l'Avent. Alors, on reste un peu dans mes petits céréales. Là, j'ai quoi? J'ai des cornflakes c'est des flocons de soja grillés. Voilà, décortiqués et grillés. Voilà, c'est pareil, ça, c'est pas sucré. Sugar 3, peut-être. Maintenant, c'est le sucre du soja, en fait. Hein. Et ça, j'en ai déjà goûté des flocons de soja. C'est assez bon. On peut soit les manger comme ça en céréales, ou soit on peut faire carrément de la cuisine avec. Hein. Moi, j'ai déjà vu des choses panées avec ça. Voilà. Donc, il faut un petit peu les écrabouiller. Mais bon, après, vous voyez, derrière, il y a beaucoup de miettes. Je t'ai dit que tu restais dehors. Tu restes un peu dehors. Donc, voilà. Ça, je pense que je vais m'en faire peut-être, comme je disais, un porridge, un bol cake, un machin. Puis après, je verrai si je peux intégrer ça dans mes granolas. On reste dans le même délire. Voilà, par contre, c'est tout léger. C'est encombrant, mais c'est tout léger. Là, on est sur du riz soufflé, je crois que c'est ça. C'est quoi? Ou épeautre soufflé. Épeautre soufflé. Donc là, on n'est plus du tout dans du IGBA. Hein, c'est clair et net, puisque du coup, ça a été méga transformé. Ça a été soufflé, donc il n'y a plus les propriétés de base. 1,1 g de sucre. Voilà, c'est le sucre de ça. De protéines 14. Non, mais ça va être sympa. Je goûterai ça, comme je l'ai dit, fromage blanc, nature, ou alors dans le porridge ou des trucs comme ça. Je pourrais agrémenter. Puis après, bah, ça passera on va y arriver, dans mes granolas. Voilà. Ce sera un peu pour varier un peu tous les granolas. Dernière petite chose pour les granolas. Pareil. C'est très léger, mais c'est encombrant. C'est du quinoa soufflé. Quinoa soufflé bio. Pareil, il n'y a pas de sucre, 1,7 g. Il y a quand même des fibres, 9 g de protéines. Voilà, c'est plutôt sympa aussi.
Voilà, c'est rigolo. Ça fait penser comme aux petites billes de soja, sauf que là, c'est du quinoa. J'avais repéré tous ces trucs-là, moi, en magasin bio. Je dis pas que c'était cher, puisque c'était en petite quantité. C'était que des sachets de 250 ou de 500 grammes qui tournaient autour de peut-être 6 €. Donc, vous dites, ah bah, c'est pas très cher, 6 €. Sauf que là, ça m'a coûté moins de 6 € et il y en a 600 grammes, quoi. Donc, c'est quand même vraiment moins cher. Tac. Petite chose à goûter avec Simon. J'ai repris des pâtes comme ça, farcies. Des tortellini, et celles-ci elles sont alors c'était comment en français, des pâtes aux lentilles et au piment pour changer. Ça peut être sympa ça, lentilles et au piment. J'ai pris pour goûter, je savais pas que c'était des grosses pépites comme ça, elles sont un peu grosses, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai pris, alors ça, grand succès, là il y en avait pour une fois parce qu'ils ont été en rupture. Ce sont des pépites de chocolat avec de l'édulcorant. Voilà, c'est des pépites de chocolat sans sucre, mais avec une illusion de sucre. Voilà. Donc je me dis, ça peut être bien, moi, quand je me fais effectivement mes bol cakes ou quand je me fais mes petites collations, ça peut être sympa. Donc voilà. Je sais pas si c'est du chocolat noir ou pas. Un pépite de chocolat avec édulcorant. Ils disent ou pas le chocolat, il est à combien de pourcents? Non, ils disent pas. C'est du 25%. Il est vachement foncé pour être du 25%. Enfin bref. Et là, c'est deux choses que j'ai pris mais qu'on connaît déjà. Ce sont des sétans. Des gros steaks comme ça de sétans. J'en ai pris un nature et j'en ai pris un à la méditerranéenne. Ça, finalement, c'est super bon, voilà. Donc moi, je les coupe aussi dans le sens de la hauteur, hein, parce que c'est un peu trop haut. Et puis après, je fais des petits cubes et on fait revenir ça. Et vous mangez ça avec tout et n'importe quoi. Hein. C'est comme un steak de viande, sauf que c'est steak de sétan, quoi. Et c'est super bon. Depuis qu'on a découvert ça, franchement, c'est très très bon. Donc on s'en prend comme ça régulièrement. Et c'est vrai que ceux de chez Coro sont vraiment très 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 bons. Donc ça, c'est des trucs qu'on se fait en général quand Lancelot est en vacances, parce que c'est pas le genre de truc qu'il aime. Alors je sais pas s'il aime ou pas, mais en tout cas, il ne veut pas goûter. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, c'est des trucs, je vais pas le forcer parce que c'est pas des choses, comment dire, qu'il va manger en société, si je puis dire. Alors que des légumes, voilà, faut qu'il en mange déjà pour sa santé. Et ce que je veux, c'est que quand il est à la cantine, il mange, quoi. Donc, c'est pour ça que je le force un peu. Je force et je lui apprends à aimer les légumes parce que c'est des choses que toute sa vie sera confrontée, peu importe où il ira, en cantine, invité chez des gens ou caisse. Les légumes, c'est quelque chose, alors que du sétan, du tofu, tout ça, avant d'être invité chez plein de gens ou qu'à la cantine, ils vous servent ça à foison, on a le temps de se lever. Hein, donc, il aura le temps de pas mourir de faim d'ici là. Je vais faire mon petit compte pour voir si tout est là. Je suis censée avoir 14 produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parfait! Le compte est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y aura sans doute une autre vidéo achat Coro au mois de novembre, sans doute une au mois de décembre, et après je pense que je ferai une dégustation, parce que à chaque fois que je goûte, je filme, à chaque fois que je goûte un nouveau truc, je filme et je vous donne en tout cas impression, et si Simon veut bien la donner, en tout cas s'il mange les trucs que je lui sers. Et puis bah ça, je pense que ce sera en janvier, parce que là on y va mollo avant d'attaquer tout ça, parce qu'une fois que c'est ouvert, moi après je laisse pas les mythes s'installer, hein, donc on y va franchement. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!